bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à Microsoft Excel. Cette fois, nous allons parler de mise en forme conditionnelle. Alors, pour l'exemple, j'ai repris le fichier que j'avais choisi pour la première vidéo, où nous avions mis en forme les variations de données, avec notamment des mises en forme conditionnelles, mais aussi des formats de nombres. Cette fois, nous allons travailler sur les notions de position et de volume de données, et je vais vous présenter quelques techniques pour mettre en avant vos rapports pour vos clients ou pour vous-même, puisque bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc pour ce faire, je vais déjà me faire quelques mises en forme. Donc là, je vais travailler sur ces trois colonnes, je vais centrer mes valeurs, renvoyer à la ligne automatiquement les titres, les centrer verticalement pour que ce soit un peu plus joli en termes de présentation. Alors ce que je voudrais, parce qu'en référencement naturel, ce qu'on fait typiquement, on s'intéresse à trois catégories de positions, celles qui sont en première page Google, celles qui sont en deuxième page Google, puisque ce sont des quick wins, c'est-à-dire des positions qu'on peut potentiellement plus facilement travailler pour accéder aux premières pages, et celles qui sont à partir de la troisième page et dans les suivantes, donc à partir de la 21e position. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre en vert les positions qui sont en première page, entre 1 et 10, en orange les positions entre 11 et 21, deuxième page, et en rouge les positions qui sont à partir de la troisième page Google. Donc pour ce faire, je vais utiliser la mise en forme conditionnelle. Alors pour mémoire, les mises en forme conditionnelles se régissent avec des conditions qui sont calculées par rapport aux valeurs de notre sélection de données. On peut utiliser des mises en forme prédéfinies, avec des conditions prédéfinies. Donc nous avons par exemple les nuances de couleurs et les jeux d'icônes. Alors le problème de ce type de mise en forme prédéfinie, c'est qu'elle se base sur l'ensemble des données de la zone sélectionnée. Alors si c'est intéressant par exemple pour des montants, ça l'est beaucoup moins pour des positions, puisque là dans notre cas, on veut que les mises en forme soient régies par des tranches de valeurs qui sont figées, et non pas recalculées par rapport aux valeurs présentes dans notre sélection. Les barres de données, on les utilisera tout à l'heure pour les volumes de recherche. Il y a deux manières de définir des mises en forme conditionnelles, soit en utilisant des raccourcis ici, soit en utilisant des règles que nous allons construire de A à Z. Donc ce que nous allons faire, c'est utiliser en fait les deux méthodes. Alors ce que je vais faire en premier lieu, c'est définir les valeurs qui sont à partir de la troisième page. Donc pour ce faire, je vais utiliser la règle prédéfinie supérieure à. Donc ici, je vais donc dire pour toutes les valeurs qui sont supérieures à 20, à partir de la 21e position, je vais utiliser alors voilà, il y a quelques mises en forme prédéfinies, bon moi j'aime pas trop, donc je vais utiliser un format personnalisé. Je vais aller dans les polices, je vais mettre en gras et en rouge. Voilà, donc là on voit que toutes les positions à partir de 21 sont mises en gras et en rouge. Je valide. Alors cette condition, en fait, on la retrouve évidemment dans les règles déjà existantes de notre zone sélectionnée. Ici, on peut double-cliquer et aller la modifier directement dans le gestionnaire de règles. Alors, on peut rajouter une seconde règle pour les valeurs qui sont en deuxième page. Donc pour ce faire, alors, je vais utiliser cette condition. Voilà. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Donc la valeur de la cellule comprise entre, donc là je vais mettre 11 et 20. Et je vais formater mes cellules en gras et en orange. Je valide, j'applique, voilà. Donc là on a bien nos valeurs qui sont mises en orange, toutes les positions correspondant à la deuxième page Google. Et pour la troisième règle, je vais la créer encore différemment. Je vais créer une règle à partir d'une formule. Alors les formules dans les mises en forme conditionnelles utilisent les valeurs qui sont sur la première ligne, toujours. Alors si on veut appliquer indépendamment sur notre sélection, indépendamment par colonne, c'est-à-dire que cellule par cellule, on va utiliser la coordonnée de la cellule en haut à gauche. Si on veut définir, on le fera après,
des conditions qui sont régies par plusieurs cellules de notre zone, avec une formule un peu plus complexe, on va utiliser en fait les dollars pour figer les colonnes. Par exemple, si je fais $E2 ici, la mise en forme des cellules ne sera régie que par les valeurs de la colonne E. Par contre, si je mets ici E2, en fait, il va travailler pour les valeurs de la colonne E sur la colonne, enfin la colonne en question, pour les valeurs de la colonne F sur les valeurs de la colonne F, etc., etc. Donc là, ce que je veux, moi, c'est toutes les valeurs qui sont inférieures à 11, ou inférieures ou égales à 10, hein, si vous voulez. Donc là, on prend toujours la valeur en haut à gauche, hein, E2, et je lui applique donc ma mise en forme, donc gras et en vert. Je fais appliquer, et automatiquement, il a appliqué la mise en forme en gras et en vert à toutes les cellules qui sont entre 1 et 10. Alors maintenant, ce que je voudrais, moi, alors je vais le faire uniquement sur cette colonne-là, puisque dans les deux autres colonnes, ça a moins d'intérêt. Je voudrais, dans mes positions actuelles, mettre en avant toutes les positions qui sont dans le top 3, hein, puisque c'est vraiment, quand on fait du référencement naturel, c'est un petit peu le Graal, hein, le top 3, mais aussi mettre en avant la lanterne rouge, la valeur la plus basse. Donc pour ce faire, je vais créer une nouvelle règle conditionnelle, et je vais utiliser le premier choix ici, hein, mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur, et je vais utiliser ici des jeux d'icônes. Alors là, on va faire quelque chose d'un petit peu, bâtard, puisqu'on va, en fait, on va un petit peu détourner ça pour faire deux formules en une. Donc ce que je veux, moi, tout d'abord, je veux que toutes les valeurs qui sont entre 1 et 3, donc c'est-à-dire inférieur à 4, je veux leur mettre une petite coche verte. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont entre 1 et 3, je vais leur mettre une petite coche verte, ça signifie que la position désirée est atteinte. Je voudrais mettre la lanterne rouge aussi avec un petit drapeau. Donc là, ce que je vais faire, donc déjà je vais choisir mon petit drapeau rouge, hop. Et ici, je vais utiliser ce qu'on avait déjà utilisé dans la précédente vidéo, les centiles. Alors pour mémoire, les centiles, ça fonctionne de la manière suivante. Toutes les valeurs sont notées de 1 à 100, 100 étant la valeur la plus grande et 1 étant la valeur la plus petite. Donc si ici vous mettez supérieur ou égal à 100, évidemment, il ne faut pas... voilà. Supérieur ou égal à 100, il ne va sélectionner que la valeur la plus grande, donc la pire des positions. Donc là, je vais mettre le petit drapeau rouge. Et puis, pour toutes les valeurs qui sont entre les deux, je ne veux pas d'icône. Donc là, on a bien nos valeurs nos positions 1 à 3 avec une petite coche verte, et notre lanterne rouge avec le petit drapeau rouge. Je valide. Et voilà, donc on a bien les valeurs entre 1 et 3 avec la petite coche verte, et la lanterne rouge avec notre drapeau rouge. Alors si on veut modifier les icônes, hein, il suffit évidemment de sélectionner la zone, gérer les règles, vous allez double-cliquer dessus, et puis là, moi si je veux mettre par exemple ici plutôt, je sais pas, je peux mettre un rond vert, hein, à la place de... Hop, on fait appliquer, et voilà, c'est automatique. Voilà, donc là on a quelque chose qui commence à avoir de la gueule. Alors pour les volumes de données, là je ne vais pas me prendre la tête, on va faire quelque chose de très simple, puisqu'ici on va utiliser les mises en forme prédéfinies, en l'occurrence les barres de données. Parce que je trouve que pour des volumes de données, c'est une représentation intéressante qui peut... qui est assez représentative. Donc là je vais sélectionner les barres en bleu. Là on a nos volumes en fait qui sont, plus ils sont élevés, plus la barre est grande. Donc je trouve que c'est assez représentatif, et bon là même si les volumes sont pas, il n'y a pas beaucoup de volume, ça peut toujours être intéressant, par exemple quand vous triez par volume, vous voyez, ça fait une belle petite présentation graphique, voilà, c'est assez sympa. Alors, dernière chose, là je vais faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. Je voudrais mettre en avant automatiquement toutes les lignes de mon tableau dont les volumes sont supérieurs à 0, donc qui représentent des intentions de recherche, et dont les positions ne sont pas en première page Google. Puisque bon, là en gros, je vais mettre en avant les mots-clés sur lesquels il faut travailler en priorité pour gagner de la visibilité.
Donc je vais sélectionner l'ensemble de mes cellules et je vais créer une nouvelle règle. Je vais utiliser une formule et donc je vais lui dire que je veux, donc en fait je veux cumuler deux positions, donc je vais utiliser la fonction et Excel et donc je vais lui dire que je veux tous les volumes supérieurs à 0 et toutes les positions supérieures à 10. Alors pour ce faire, tout à l'heure je vous en ai parlé, je veux que les formules de calcul soient uniquement basées sur la colonne J et la colonne E, donc là je vais mettre $J, donc 2, puisqu'on se réfère toujours à la première ligne de notre sélection pour les formules de calcul. Donc supérieur à 0, et donc la position actuelle, donc $E, 2, supérieur à 10. Voilà, donc là j'ai bien tous mes volumes supérieurs à 0 et toutes mes positions qui ne sont pas en première page Google. Et en formatage, je vais sélectionner par exemple, on va mettre un remplissage en jaune fluo, bon c'est pas super joli mais c'est pas grave, et je valide. Voilà, donc là automatiquement il m'a mis en jaune tous les mots-clés sur lesquels il y a du volume de recherche et pour lesquels je ne suis pas en première page Google. Voilà, donc là j'ai un tableau qui commence à ressembler à quelque chose. Donc au travers de ces petits exemples, j'espère vous avoir apporté des informations complémentaires sur les mises en forme conditionnelles. Il y a énormément de possibilités à ce niveau. On peut faire énormément de choses. On peut faire par exemple sur les valeurs les plus élevées, le pourcentage de valeurs les plus élevées, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment explorer quand vous voulez représenter des données, puisqu'on peut faire des choses assez incroyables. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Excel, éventuellement applicable au référencement.